Une fois encore, je trouve que la plus-value n'est pas incroyable pour cet exemple-là. Et alors évidemment, mon but, hein, c'est pas de descendre la fonctionnalité pour le plaisir, c'est juste que s'il y a un truc nouveau, faut que ça apporte quelque chose. Parce que si c'est juste dire oui, ça nous permet de découvrir des nouveaux styles, bon, c'est bof quoi, c'est quand même assez limité comme truc. Si ça me permet pas de franchir un cap, franchement, ça sert à rien. Alors cette nouvelle fonctionnalité sur Midjourney, qu'est-ce que ça donne? Depuis le 3 avril 2023, il y a le paramètre Describe qui est apparu sur Midjourney et qui permet de mettre des images sur Discord pour que Midjourney nous crée des prompts en fonction de l'image que l'on a renseignée. Alors sur le papier, ça a l'air stylé, j'ai fait des tests de mon côté. Et spoiler, c'était pas si ouf que ça. Donc je vais vous montrer les résultats de mes tests et puis vous me direz en commentaire si vous avez eu plus de chance que moi ou non. Allez, c'est parti, on passe sur mon écran. Alors voyons ensemble ce nouveau paramètre Describe. Alors on va commencer déjà par la théorie, vous allez voir c'est hyper facile. En fait il suffit de faire /Describe, comme vous feriez d'habitude Imagine, et là vous allez avoir un champ image et vous allez pouvoir faire glisser et déposer les images que vous voulez. Donc par exemple si c'est une image que j'ai sur mon bureau, genre là j'ai une image d'une table en granit, je fais glisser comme ça, et voilà, ensuite je fais entrer, et là il va me donner des descriptions de l'image qu'il vient de recevoir, avec 4 propositions de prompt. Et vous voyez, chaque description correspond à un numéro, les numéros que vous avez là. Et donc, si vous appuyez sur 1, par exemple, et ben, il va vous créer ce prompt-là, Circular Table Made from Granite. Donc déjà là, on est content parce qu'il a reconnu que c'était une table en granit, donc déjà, c'est mieux que rien. Et ensuite, vous allez avoir plein de styles de temps en temps, des artistes. Vous allez pouvoir cliquer et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble, ce que font ces artistes. Et donc là, il a identifié que ma table en granit avait un rapport avec ce peintre. Donc pourquoi pas? Alors souvent, il va y avoir des grosses conneries décrites. Il va nous sortir plein d'artistes qui franchement n'ont pas grand chose à voir, mais bon, certains diront que ça donne des idées, donc pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est la théorie, très facile, et vous avez un bouton reroll également pour relancer le prompt si jamais ça ne vous convient pas, ce qui n'était pas le cas au tout début. Il faut savoir que maintenant les descriptions qu'on vous propose sont permanentes, c'est-à-dire qu'au tout début du lancement de ce paramètre, la box que vous voyez ici disparaissait, maintenant ce n'est plus le cas, elle reste indéfiniment. Bon, donc ça c'était pour la théorie, très facile. Maintenant on va voir en pratique, parce que c'est bien gentil d'avoir lancé ce nouveau paramètre, mais il faut que ça serve à quelque chose. Parce que si c'est juste donner une image et nous dire voilà c'est une table en granit, merci, je le savais déjà, en fait j'ai fait la recherche, je sais ce que c'est qu'une table en granit. Donc j'ai fait quelques tests de mon côté avec par exemple cette peinture. Alors c'est un artiste norvégien, je crois qu'il s'appelle Hans Dahl. Alors moi j'aime bien le style, même si bon ok ça fait un peu flipper, c'est peut-être pas sa meilleure peinture, mais en tout cas j'aime bien, donc je suis parti de cette image. J'ai fait un describe et voilà ce que ça m'a donné. Alors oui, j'ai fait une capture d'écran parce que comme je viens de vous le dire, avant ça s'effaçait en fait. Du coup j'étais obligé de conserver les prompts qu'il m'avait proposés. Maintenant ça serait plus le cas, mais au moment où j'ai préparé cette vidéo en tout cas, ce bloc là n'est plus disponible nulle part sauf sur cette capture d'écran, c'est pour ça que je l'ai mise. Et donc voilà les descriptions qu'il me donne. Alors déjà la première chose que je remarque, c'est que le nom du peintre, donc Hans Dahl, n'est pas présent. Donc déjà c'est embêtant parce qu'il n'a pas identifié le peintre qui m'intéressait. Pour autant, il y a d'autres artistes avec des segments de prompt, par exemple in the style of 19th century German realism. Donc tout ça par exemple, ça pourrait m'intéresser. Norwegian nature, très bon accent, vous aurez remarqué. Mountain vista, oui bon ça je sais pas ce que ça veut dire. Folkloric portraits, bref c'est pas trop mal. Du coup j'avais fait 1, 2, 3, 4, hein. J'ai cliqué sur tous les prompts et voilà ce que ça m'a généré. Alors, je pense que je vais tous vous les ouvrir en grand et voilà ce que ça me donne. Alors évidemment c'est très joli et dans le style effectivement il y a quelque chose, ça ressemble à mon image de base, encore que là ça fait un peu plus peinture impressionniste, j'ai l'impression. C'est un peu différent, donc ça correspond un peu mais pas totalement. Peut-être que les autres, ceux-là correspondent mieux je trouve. Là on a un style beaucoup plus ressemblant. Ici aussi c'est vraiment pas mal, même si ça se rapproche plus je trouve de la première peinture que je vous ai montrée. Et enfin celle-là. Bref, du coup, on obtient effectivement des résultats qui sont satisfaisants, qui sont dans le style globalement de ce que j'ai demandé, même si, encore une fois, Midjourney n'a pas retrouvé le nom de l'artiste que je voulais. Mais là où je veux en venir, c'est quelle valeur ajouter. Voilà, parce que je me suis dit, mais en fait, l'artiste, je le connais. Je l'aime bien, Hans Dahl, je connais son travail, je connais son nom, j'ai pas besoin de donner à Midjourney une image de lui pour qu'il me dise que c'est Hans Dahl qui a fait le travail. Et surtout, j'ai pas besoin de ça pour pouvoir faire des prompts du style Character in the style of Hans Dahl. Et donc voilà, je me suis dit, j'ai créé un prompt très basique du style, donc caractère dans le style de Hans Dahl, full body image of a young woman with a blue dress marchant dans la prairie à côté d'un lac, le ciel est bleu. Ça me donne ces images-là. Alors celle en haut à droite, c'est non, elle ressemble pas beaucoup, mais en haut à gauche,
Je veux dire, le style est là. En bas à gauche également, on retrouve bien ce style là sur les pelouses, sur les fleurs. Ici également, on retrouve, c'est le même style. Hein. Et donc je me suis dit, j'ai juste à entrer en fait le nom de l'artiste qui me plaît, comme on le fait déjà depuis très longtemps. Et donc la valeur ajoutée au final de l'option Describe, pour ce cas-là, en fait elle me sert à rien. Donc après, on pourra me dire, oui, mais par exemple, il y avait des trucs intéressants, j'en ai parlé tout à l'heure, Norvégienne Nature, il y avait le truc du 19e siècle là. Ici, in the style of 19th century German realism, ok, donc c'est intéressant, pourquoi pas. Donc je fais la même chose, je me dis ça va me donner des idées supplémentaires. Donc je reprends mon prompt que j'ai fait moi-même et je rajoute dans le style du 19e siècle en Allemagne. Et ça me donne ces images-là, alors qui sont très jolies, ça ne change pas. Mais je veux dire, la valeur ajoutée, ce que ça change par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure avec mon prompt que j'aurais fait initialement juste avec le nom de l'artiste, il n'y a pas une énorme différence. Et là c'est la même chose, j'ai rajouté donc dans le style du 19e siècle, folkloric realism, figuratively textured, donc c'est des trucs qu'on m'a été proposés par Midjourney, et voilà les images que ça me donne. Si on prend celle-là là, que j'ai créée grâce notamment aux nouveaux éléments que Midjourney m'a donné, et qu'on la compare avec mon image de base là que j'ai créée juste avec le nom du peintre, en fait c'est quasiment la même chose. Je vais jongler entre les onglets, pas facile à dire ça, jongler entre les onglets, franchement il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est pour ça que je vous dis que la valeur ajoutée, là pour l'instant, elle est assez faible. Soit vous connaissez déjà l'artiste, en fait vous voulez travailler dans son style, donc il y a déjà de fortes chances pour que vous connaissiez déjà l'artiste en fait. Ça c'est la première chose. Et puis deuxième chose, si jamais vous ne connaissez pas, que vous tombez sur une photo que vous aimez bien, là par exemple, alors j'ai fait un test vraiment idiot, j'ai écrit nice painting sur Google Images et je suis tombé par exemple sur cette image. Je me suis dit ok c'est joli, je sais pas ce que c'est, j'aime bien le style, admettons, pourquoi pas, on peut tomber parfois sur des images dont on ne connaît pas l'auteur, le style. Donc je l'entre effectivement sur Midjourney et il me dit voilà dans le style de Raoul Duffy, donc effectivement c'est bien cet auteur là, mais je me dis mais ok, mais en fait il y a la recherche d'images sur Google qui existe depuis des années, il y a un truc qui s'appelle Google Lens. Ici quand vous êtes sur Google Images, vous avez le petit appareil photo là, puis ensuite vous faites glisser déposer votre peinture, votre image, il va réfléchir, puis là en fait il va juste vous sortir le nom de l'auteur en fait. Voilà, donc là il a fini sa recherche et il me dit Raoul Duffy, il me l'écrit aussi, Raoul Duffy, bref. En fait, j'ai pas besoin de Midjourney pour découvrir des styles. S'il y a une image qui me plaît, il y a Google Lens, ça fait des années que ça existe. Je trouve que la plus-value pour Midjourney, pour l'instant, elle est vraiment très faible à ce niveau-là. Donc dire on va découvrir des nouveaux styles, des trucs comme ça, je suis pas hyper convaincu. Donc après, je me suis dit, mais ça se trouve, il va nous créer des prompts beaucoup plus détaillés qui vont nous permettre d'avoir des scènes peut-être un petit peu plus difficiles. Par exemple, cette image donc, que j'avais créée sur Midjourney, donc c'est une femme qui tient un pistolet avec le doigt sur la gâchette, c'est pas facile à faire. Franchement, même s'il y a eu des grosses améliorations au niveau des mains, au niveau des doigts grâce à la version 5, c'est encore très difficile pour Midjourney de faire des doigts sur des pistolets notamment. Il sait jamais où placer l'index, le pouce, bref, souvent c'est le bordel. Donc je me suis dit, je vais utiliser cette nouvelle fonctionnalité Describe, je vais lui mettre cette image, et là je me dis, peut-être qu'il va me faire un truc hyper détaillé, avec un prompt qui montre bien l'index est posé sur la gâchette, etc. Un truc un petit peu précis, quoi, que je n'aurais pas trouvé naturellement. Et donc voilà le genre de prompt qu'il me propose. Alors j'ai fait les 3 premiers, mais déjà rien qu'en voyant, Beautiful woman wearing a gun near a car, là on va se douter que ça va pas trop marcher. Holding a gun, ok, elle tient un pistolet, c'est pas hyper précis. She shoot guns in the desert, ok. Écoutez, dans le doute, je me suis dit je vais quand même les lancer ces prompts, et ça m'a donné ça. Alors pour cette première image, écoutez, on peut pas dire que ça soit très concluant, parce que là au niveau des doigts c'est pas trop ça, ici c'est pas trop ça non plus, là là on sait pas trop ce qu'elle tient, si c'est un fouet ou si c'est un pistolet, et là on pourrait dire que c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus une incroyable réussite. Le deuxième prompt, qu'est-ce que c'est? Alors c'est celui-là, là bof, là pareil, il manque le doigt, il manque la gâchette, là elle le tient pas, puis là c'est quoi ça? On dirait un allume-gaz, enfin bref voilà, c'est pas terrible. Et le troisième, pareil, le pistolet ressemble à rien. Là, il n'y a pas la gâchette, puis c'est rare quand on tire avec le pouce quand même. Ici, pareil, c'est pas terrible. Et puis là, oui, là, on pourrait dire que c'est pas mal, mais je veux dire, elle tient pas, elle est pas en train de tirer, quoi. Pareil, une fois encore, je trouve que la plus-value n'est pas incroyable pour cet exemple-là. Et alors, évidemment, mon but, c'est pas de descendre la fonctionnalité pour le plaisir, c'est juste que s'il y a un truc nouveau, faut que ça apporte quelque chose. Parce que si c'est juste dire oui, ça nous permet de découvrir des nouveaux styles, oui, ça nous permet de découvrir de nouveaux artistes,
bon, c'est bof quoi, c'est quand même assez limité comme truc. Si ça me permet pas de franchir un cap, franchement ça sert à rien. Ensuite j'ai pris avec cette image, donc une femme qui souffle sur le canon d'un pistolet, un peu pour faire partir la fumée. Je me suis dit bah pourquoi pas, voyons voir un peu ce que ça va nous donner. Young woman smoking a gun, donc là c'est un petit peu bizarre de fumer un pistolet, mais pourquoi pas, ça se trouve c'est une tournure. C'est un peu ce que je cherche aussi, hein, c'est que Midjourney me donne des tournures auxquelles je ne penserais pas pour obtenir des scènes que je n'arrive pas à faire. Blowing smoke with a gun, a young woman holding a gun and smoking. Bon bah voilà, je me doutais que ça n'avait pas trop marché, et donc j'ai fait les 4. Et voilà ce que ça m'a donné. Bon bah voilà, comme prévu, alors là on a une espèce de filigrane, donc c'est pas terrible, elle est souvent en train de fumer, puis alors là c'est Avril Lavigne. Là clairement c'est Avril Lavigne, alors c'est sympa mais c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Ensuite pour l'autre, qu'est-ce qu'on a ? Bah elle est toujours en train de fumer, mais elle est pas en train de souffler sur le canon de son pistolet. Ici, bah bon, vous voyez là au niveau des doigts, ça confirme bien ce que je vous disais tout à l'heure. Là ça correspond absolument pas à ce que je veux. Et là, bah pareil, elle est en train de fumer, donc il n'y a pas de pistolet, et elle souffle pas sur le canon de son flingue, donc une fois encore c'est raté. Et donc voilà, je vais compléter un peu ce que je disais précédemment, mais si le but de cette fonctionnalité c'est de mettre des images de table et qu'ils nous sortent des prompts pour faire des tables, bah, je veux dire, je vois pas l'intérêt, on sait déjà faire des tables sur Midjourney, ça ne sert à rien. Moi ce que j'attendais c'est de pouvoir créer des scènes que je n'arrivais pas à faire avant. Et quand même, comme je suis de bonne foi et que j'aime pas critiquer pour rien, on va faire des tests en direct, parce que sinon on va peut-être me dire que j'ai choisi mes exemples, etc. Non, pas du tout. Moi j'aimerais beaucoup que ça marche, mais sur les tests que j'ai fait, en tout cas ça fonctionne pas, en tout cas sur les tests difficiles, parce que comme je vous ai dit, moi ça m'intéresse pas de mettre une photo de cheval et qu'ils me disent oui c'est un cheval. Ok merci, je sais le faire. Donc bah écoutez, on va prendre 3 exemples. On va prendre cette espèce de sonnette d'école. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, c'était quelque chose que j'avais eu un peu de mal à faire dans ma vidéo sur comment créer un livre pour enfants. Je vous en avais parlé, donc vous pourrez retrouver la preuve, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'avais galéré à faire ce truc parce que je savais pas comment le décrire. Vous savez, c'est la cloche de l'école qui sonne là pour signifier soit la fin des cours, la récréation ou tout ça. Donc là j'ai pris une image. Et donc on va tester. Je voulais faire aussi une trappe dans le sol d'une maison. C'était pas si évident, j'avais pas obtenu les résultats que je voulais. J'avais plutôt des fois des espèces de bouches d'égout ou alors des planches posées sur un plancher, mais bon, c'était pas très simple. Alors je me suis dit voilà, là j'ai une belle trappe, donc on va lui donner ça. Et enfin on fera, oui, parce que j'avais échangé avec un abonné qui me disait oui, sur la version 4 j'arrivais à faire des hommes avec des têtes de chevaux, sur la version 5 j'ai du mal. Et du coup j'avais testé, effectivement sur la V5 j'avais pas réussi à faire des hommes chevaux. Donc là on va tester, voilà, ça va être amusant. Et comme ça on va faire des tests en direct et on va voir si c'est vraiment utile ou non et si ça me débloque des situations, parce que ça pour le coup c'est vraiment des trucs que je n'arrivais pas à faire. Et donc si cette fonctionnalité peut me permettre de débloquer cette situation, bah ça sera très bien et je changerai peut-être d'avis, mais pour le moment sur les tests que j'ai fait c'était pas dingue. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Metal Tuesday bell on white fall, et non, ok. Metal bell hanging off a wall, ouais, je sens qu'il va me faire des cloches. Chrome ring for a car alarm, ouais, je suis pas sûr là. Metal handle, bon écoutez, on va lancer les 4 ou peut-être les 3 parce que sinon ça va me faire en file d'attente, ça va être un peu chiant. On va prendre l'alarme quand même, c'est parti. Puis je vais désactiver le remix mode parce que sinon c'est casse-pied. Settings, voilà, comme ça je vous montre en même temps comment on fait pour ceux qui ne sauraient pas. Hop, voilà, ça dégage. Comme ça va éviter de m'afficher à chaque fois la box. Pour les besoins de la vidéo, j'en ai pas besoin. Bon, alors là déjà de ce qu'on voit, je pense que ça va pas du tout ressembler à ce que je veux. On n'aura pas une espèce de cloche, une sonnerie d'école là. Ouais, clairement là on va avoir une cloche, mais pas du tout ce que j'ai demandé. Après c'est peut-être compliqué, mais bon c'est le but du jeu aussi quoi, c'est d'essayer de débloquer des situations. Donc voilà, celui-là est fini. Allez, je vais lancer le 4e quand même pour lui donner une nouvelle chance. Super, il m'a pas retiré le remix mode, c'est formidable. Alors bah voilà, bon bah ça va se passer de commentaires, n'est-ce pas? Ça doit être le truc par rapport aux voitures. Ring for a car alarm. Bon bah c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Et ça c'est notre Metal Tuesday bell on a white wall. Et donc on a des jolies cloches et ça ne ressemble pas vraiment à ce que je veux. Alors si vraiment je voulais être très sympa, je dirais que ça là en haut à gauche, ça pourrait éventuellement correspondre à ce que je veux. Pourquoi pas? Même si en vrai ça ressemble pas trop à l'image de référence que j'ai donnée. Alors évidemment je précise que Describe là, ça ne s'appuie pas sur l'image que vous donnez. Ça vous décrit juste l'image et ensuite ça vous permet peut-être de recréer quelque chose dans le même style. Donc le but c'est pas d'avoir la même chose, c'est pas un remix. Donc on va dire que en haut à gauche, allez, ça correspond un petit peu parce que je suis très très sympa. Et bon, alors celui-là, bon bah j'en parle pas, hein, c'est une espèce de webcam là, ou une espèce de boule de... Ouais, hein, vous avez compris ce que je voulais dire, donc ça sera non. Et le dernier, ah bah on s'en éloigne encore plus, c'est très joli, j'aime bien, notamment celle-là en haut à droite, c'est un peu bizarre, on dirait une poêle avec une horloge, mais ça correspond pas. Donc bah écoutez, c'est un échec, allez, un semi-échec parce que le premier était pas trop mal.
mais c'est vraiment parce que j'ai pas envie de faire une vidéo uniquement où je crache sur le nouveau truc. Donc une trappe maintenant, voyons voir, peut-être facile ça. Je dirais que ça va un peu crescendo quoi. Le premier je pense que c'était le plus dur, celui-là moyen et peut-être l'homme cheval, là ça sera un petit peu plus simple. Un cellier caché dans le plancher, ouais, pourquoi pas. Wooden box with a door, alors ça je pense qu'il va me faire peut-être une box, une boîte. The door on the wood floor is open. Ok, pourquoi pas une porte dans un plancher en bois. Bah ça par exemple c'est le genre de truc auquel j'aurais pas pensé. Peut-être que ça va donner des bons résultats. Parce que des fois l'intelligence artificielle, bon faut lui donner des trucs un peu cons quoi. Nous on voit une trappe, mais lui si tu lui dis que c'est une porte, peut-être que ça sera mieux. Donc voilà, je suis assez intrigué. Donc j'ai envie de voir. Bon ok, alors le remix mode, bon en fait j'ai l'impression que si on retire le remix mode ça ne change rien du tout pour ça, c'est un cas un peu particulier, donc c'est un énorme fail, bah au moins vous le saurez. Bon allez, j'en fais 3 déjà, et on verra bien si ça correspond à ce que je veux. Bon, alors voyons voir un peu ces premières images, donc le cellier en bois dans le plancher, bon... Bah oui, non, c'est pas trop mal, mais alors en fait c'est vrai que sur l'image que j'ai donnée, il y avait des bouteilles de vin, mais c'est vrai que moi ce qui m'intéressait surtout c'était la trappe, puis là pour le coup la porte est passée à la trappe, excellent, donc encore une fois c'est pas si mal, notamment pour celle en haut à droite, mais comme il n'y a pas de porte, c'est un petit peu dommage quoi, ça fait pas vraiment trappe en fait, donc ça me déçoit un peu, en fait c'est pas mal, mais bon je l'utiliserai pas quoi, c'est pas ce que j'ai demandé. Bon alors là, bon bah voilà, hein, no comment, ça ressemble pas du tout à ce que je voulais. Et puis là, bah the door on the wood floor is open, bah le truc dont je vous ai parlé, je me suis dit ah c'est peut-être prometteur. Bah en fait c'est pas du tout prometteur, ça ressemble pas du tout à ce que je voulais. Donc encore une fois très mitigé sur ce test en direct live. Bon et comme ça m'a quand même intrigué, j'ai envie de faire un autre test avec une autre trappe pour lui donner une nouvelle chance. Du coup je vais en profiter pour vous donner une petite astuce. Quand vous faites describe, vous n'êtes pas obligé d'avoir l'image sur votre PC bien entendu. Vous pouvez juste hop comme ça glisser l'image et la foutre ici et voilà comme ça il va vous donner tout de suite la description et vous n'aurez pas besoin de télécharger l'image ou de la mettre sur Discord. Alors une secret room, ouais pourquoi pas, allez on va en faire 1, 2 et 4. Non, vraiment je vous jure j'aimerais bien que ça marche, ça m'amuse pas de dire que la fonctionnalité est pas terrible, mais là force est de constater que j'obtiens pas des résultats hyper concluants. Alors la première trappe, bon bah je sais pas trop quoi vous dire franchement, bah vous me direz, est-ce que vous trouvez ça concluant ou non? Je vois bien qu'il y a un effort de fait, là on pourrait croire que c'est une trappe, là c'est une très grande trappe, voilà il y a un trou dans le plafond quoi, mais bon je l'exploiterai pas en tout cas, ça c'est sûr, correspond de loin à ce que j'ai demandé, mais pour moi c'est pas exploitable, ça... Bon bah là voilà, hein, ça se passe de commentaires, c'est pas moche hein, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et le dernier c'est celui-là, bon bah c'est une belle vision de haut, mais est-ce que ça ressemble vraiment à une trappe? Alors celle en haut à droite c'est pas moche, c'est pas si loin que ça, mais est-ce qu'on voit une trappe ici? On voit juste une pièce vue de haut, bon pourquoi pas, voilà encore une fois c'est pourquoi pas, c'est bof quoi. Bon allez on passe au cheval. Bon alors ça c'est vrai que c'était pas facile à faire, déjà ça existe pas beaucoup. Enfin, même sur internet, j'ai pas trouvé beaucoup d'images d'hommes cheval là. Bon, déjà, qui fait ce genre d'image? C'est vraiment très chelou. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur des trucs, mais vraiment très étranges. Et ça m'a rappelé une espèce de mouvement chelou là, furry. Alors n'allez pas voir ça parce que c'est vraiment bizarre. Je crois que c'est les gens qui aiment bien les animaux, les trucs anthropomorphiques là. Et c'est un petit peu un délire sexuel même. Donc bon, moi je tape pas ce genre de truc. Hein. Et les délires avec les animaux, c'est pas trop mon truc, hein, merci. Mais pour les besoins du test, on va quand même regarder. Alors, Wraith Horse 3D Model, je sais pas ce que ça veut dire, Wraith, et puis ma prononciation est absolument dégueulasse. Dans un costume de zombie, ok, pourquoi pas, ça peut être marrant. Là, on a plein de noms d'artistes. Alors, voyons voir celui-là par exemple. Est-ce qu'il fait des trucs en 3D lui? Ou non, pas vraiment. Bon, mais il fait des trucs avec des animaux, j'ai l'impression. Là, il y a une espèce de centaure ici. Là, on tient peut-être quelque chose. Donc, on va prendre le 1, le 2, et on va prendre le 4. Et en fait, comme je suis un fou, on va prendre le 3 aussi, puis on va conclure là-dessus. Comme ça, on donne toutes les chances à l'outil. Comme ça, je me ferai un avis encore plus clair. Alors, est-ce qu'il va réussir à me faire cet homme avec une tête de cheval? C'est la grande question. Je vous montre l'image en grand quand même. On voit bien que c'est une tête de cheval avec un corps d'homme. Franchement, il n'y a pas de doute possible. Donc, les résultats. Voyons voir ce qu'il m'a fait. Bon, voilà, c'est joli, mais c'est pas ce que je veux. C'est joli, mais c'est pas ce que je veux. C'est joli, mais c'est pas ce que je veux. Allez, la dernière image, elle arrive, suspense. D'ailleurs, il a tendance à nous mettre des aspect ratio vraiment très chelous. Hop, ici, puis des fois des trucs avec des pixels, là, attendez, c'était où?
Je remonte, c'était dans mes premiers trucs, genre 3840 x 2160, je sais pas d'où il sort ça franchement. Bref, allez, la dernière image. Bon, bah voilà, c'est stylé, mais c'est pas ce que j'ai demandé. Donc je peux dire que cette fonctionnalité, pour l'instant, ne m'a pas aidé à franchir un cap et à réussir à créer des images que je n'arrivais pas à créer auparavant. Alors j'imagine que sur d'autres tests, j'aurais peut-être plus de chance, peut-être que je suis très mal tombé. En attendant, sur les besoins que j'avais là à l'instant T, c'est un échec. Bon écoutez, voilà, hein, je suis pas hyper convaincu comme vous avez pu le voir, alors peut-être que je n'ai pas eu de chance, je ne sais pas. Vous me direz, vous, si cette fonctionnalité vous est utile ou non, parce que comme je vous l'ai dit, si c'est juste pour mettre une photo de chien et qu'ils me disent « it's a dog », c'est limite quoi, c'est pas très utile. Pour l'instant, je vois pas trop la valeur ajoutée, c'est une toute nouvelle fonctionnalité, peut-être qu'elle sera améliorée, mais pour le moment, en tout cas, ça ne m'a pas permis de débloquer des situations dans lesquelles j'étais un peu englué. En revanche, si vous voulez une fonctionnalité très utile, je peux vous parler du reroll. J'ai publié une vidéo sur le sujet récemment et vous allez voir que c'est une fonctionnalité qui va changer votre vie sur Midjourney. Ça va grandement faciliter votre travail. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est celle qui s'affiche en plein milieu de votre écran. Franchement, allez-y parce que c'est une astuce simplissime et qui change vraiment la vie.